Bonjour à tous et à toutes, ici Jaco131 avec une autre vidéo Clash of Clans. Puis dans cette vidéo de quoi on va parler, j'ai décidé de faire une vidéo sur les hôtels de ville niveau 6. Comme ici, c'est un autre de mes villages que je joue en ce moment, c'est le village d'un de mes amis. Il y a hôtel de ville niveau 6. J'ai décidé de faire quelques villages, vous montrer des exemples de bons villages. J'ai décidé de ne pas mettre de mauvais villages, puis je vais juste vous expliquer qu'est-ce qui est bon à faire dans un village euh, pour bien monter, puis pour avoir une bonne défensive. Donc, ça va dépendre premièrement du nombre de défenses que vous avez. Comme ici, j'ai 3 canons, donc la meilleure solution, c'est de mettre ça en forme de triangle. J'ai 3 tours d'archer, donc encore une fois un triangle. Seulement 2 mortiers, 2 tours de sorcier. Peut-être l'idéal, ça aurait été de les croiser comme faire un X ou une croix. Mais j'ai décidé de faire ça parce que c'est un peu fait sur le large, mon village. Ce village-là. Puis, c'est ça. Le plus important toujours, c'est pas le plus important, mais le château de clan. Donc, pour l'hôtel de ville niveau 6, il peut avoir un maximum de 20 troupes une fois que le château de clan est monté au maximum. Donc, selon les statistiques, ils disent que le château de clan, ça équivalerait à 30% de votre défense. Donc, placé comme ça au centre, ça va protéger tout le village. Enfin, tout le village. Peut-être pas les camps militaires, l'hôtel de ville, mais je conseille toujours de faire du farming. Donc, de farmer ses ressources. Vous pouvez attaquer en même temps, mais la plupart du temps, les personnes vont juste aller pour l'hôtel de ville, vont détruire l'hôtel de ville, puis ils vont quitter votre village. Donc, toujours faire du farming. J'ai peut-être un ou deux villages aussi à vous faire, à vous montrer que j'ai décidé de mettre l'hôtel de ville à l'intérieur. Parce que rendu hôtel de ville niveau 6, quand c'est bien monté comme ça, vous allez pouvoir vous allez peut-être vouloir aller chercher les 1200 trophées pour avoir 450 gemmes. Donc sur ce village-là, je l'ai pas encore. C'est pour ça que j'ai décidé de penser à des villages avec l'hôtel de ville à l'intérieur, histoire de, quand quelqu'un m'attaque, de gagner plus de batailles puis de faire plus de trophées. Donc sur ce village-là, comme vous avez vu, il y a des bouts de mur un peu alentour. Donc c'est des bouts de mur que j'ai pas vraiment besoin. Le principe est là. Je protège mes réserves d'or et d'élixir. Mes extracteurs, je les ai laissés à l'extérieur parce que on y va fréquemment dans le village. Si tu y vas 1 à 2 fois par jour, tu n'as pas besoin de protéger tes extracteurs. Donc tu peux te permettre de les laisser à l'extérieur de ton village. Non, c'est déjà pas mal ça pour ce village-là. Essayez le plus possible de mettre votre défense aérienne au centre, comme là, et le château de clan. Toujours laisser aussi les mortiers le plus possible au centre. Comme ça protège pas mal tout le village. Puis ça fait des splashes de dommages, des dégâts à plusieurs troupes. Donc comme ça protège bien votre village. Donc deuxième village, c'est avec hôtel de ville à l'intérieur. Donc ça va être pour les trophées. Ce village-là, je l'ai fait un peu vite hier. Il est pas mauvais, mais il est pas parfait. Okay? Donc hôtel de ville, encore une fois, il est à l'intérieur. C'est pour ce village-là. Donc on va vouloir venir protéger l'hôtel de ville le plus possible. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal les meilleures défenses au centre. Puis à l'entour, vous allez avoir les mines, les extracteurs puis les réservoirs. Mieux protégés que, mettons, les cabanes d'ouvriers, les casernes, les camps militaires, tout ça. Donc c'est un petit design vite. Mais encore une fois, on a les canons en triangle, les tours d'archer en triangle aussi. J'ai décidé de rapprocher un peu les tours de sorcier au centre, comme ça fait une bonne protection. Puis ces 4 défenses-là, donc les 2 mortiers puis les 2 tours de sorcier, forment un carré. Puis les 4 font des dégâts splash dommage, donc à plusieurs troupes à la fois. Donc c'est une bonne solution. Puis ici, j'ai décidé de mettre les 2 sorciers en bas, puis les 2 mortiers en haut. C'est parce qu'il y a la défense aérienne en haut, donc les mortiers frappent pas les cibles aériennes. Mais les tours de sorcier, oui, donc ça équivaut un peu les deux. Non, c'est déjà ça pour celle-là. Il n'y a pas de truc spécial. C'est juste vraiment basic comme ça. Oh. Bon. Donc, on vient de faire celui-là. Celui-là, c'est une très bonne base. Je l'ai testé pendant près de 3 semaines, un mois. Donc, si on regarde un petit peu plus, l'hôtel de ville à l'extérieur.
défense aérienne au centre avec le Château de Clan. Donc, Château de Clan, qui, je le rappelle, c'est environ 30% des défenses de votre village. Donc, essayez de le remplir tout le temps. Faites tout le temps des demandes de troupes. Puis, envoyez des troupes, ok? C'est super important. Comme je dis, c'est 30% de votre défense générale de votre village. Donc, ensuite, les deux mortiers, ces côtés, sont tous bien protégés par des murs. Ensuite, on a mis les canons en triangle, les tours d'archer en triangle aussi, puis les tours de sorcier, ces côtés. Donc les tours de sorcier, on va vouloir peut-être un petit peu moins les protéger que les mortiers, mais c'est super important. Ça va faire des dégâts aériens. Donc si quelqu'un aurait envoyé, mettons, je sais pas, une guérisseuse, ça va pouvoir les toucher avant que la défense aérienne commence aussi à les frapper. Quelque chose de très intéressant avec cette base-là, c'est ici on a laissé des petites ouvertures à certaines places. Donc comme ici, comme là, comme là. Donc si quelqu'un attaquerait du bas avec une troupe de géants, exemple, brise les murs, va détruire cette défense aérienne, pas cette défense, cette défense d'archer-là. Puis ensuite, il va vouloir aller soit au canon des deux côtés. Donc avec un spring trap, avec un piège de ressort, ils vont aller directement dessus en troupe, puis vous allez peut-être détruire 5, 6, 7 géants d'une shot. Si ils sont pas encore morts, la vie doit baisser. Puis ici, ils vont se manger une bombe. Et s'ils réussissent en plus à passer ces trois défenses-là, ils vont se rendre ici puis ils vont avoir un autre spring trap. Donc déjà là, les géants ils sont presque déjà tous finis. Donc c'est une très bonne base. Je vous montrerai bien les vidéos, mais j'en ai pas en ce moment de défense. Parce que je suis pas sur Clash of Clans en ce moment, je suis dans mes photos. Donc ensuite, je voulais juste montrer ça vite. J'ai trouvé ça tantôt en faisant une petite attaque. Donc la personne est au tel level niveau 10, puis elle a décidé de faire baisser ses trophées pas mal. Puis elle a pas joué depuis longtemps, ça se voit, elle a même pas de classement. Donc elle a un total de 1 737 000 environ ressources. Donc c'était fou, moi je capotais quand j'ai vu ça. Puis j'avais vraiment pas les troupes pour battre ça, donc c'est ça. Ensuite, un village vraiment sympathique. Ce village-là, j'ai créé tantôt. Donc c'est pas du farming, c'est vraiment pour atteindre les 1250 trophées que je parlais tantôt, avoir les 450 gemmes. Donc c'est un très bon village pour un hôtel de ville niveau 7. Non, hôtel de ville niveau 6, désolé. Donc on protège l'hôtel de ville. Toujours une fois le château de clan au centre. 30% des défenses, on n'oublie pas. Donc ça va protéger pas mal tout le village. Peut-être pas le haut ici, mais la tour d'archer devrait bien s'en sortir quand même. Donc la défense aérienne avait fini de monter, donc c'est super cool. Encore une fois, j'ai mis la défense aérienne en haut, les deux tours de sorcier en bas, comme ça, ces deux-là vont produire des défenses aériennes. Les trois tours d'archer en triangle, les trois canons aussi en triangle. Puis encore une fois, on a mis des spring traps ici, à deux endroits des deux côtés. Donc avec ça, ça va détruire pas mal de géants en une shot. Comme si quelqu'un déciderait de venir briser les murs ici pour venir attaquer ici, mais il va envoyer des géants évidemment pour détruire les défenses. Puis pour... dans le fond, les gens se servent des géants comme bouclier un peu. Ils vont les envoyer avant. Puis ils vont envoyer d'autres troupes en arrière comme des archers, des barbares, etc. Juste comme pour pas qu'ils meurent tout de suite. Donc les géants vont se faire avoir assez vite avec les spring traps, les pièges à ressort. Puis ça va déjà être fini pour eux. Puis s'ils attaquent par ici, ben, j'ai décidé de mettre des bombes des deux côtés là. Donc la bombe d'Halloween qui est assez drôle. Elle fait autant de dommages qu'une bombe comme celle-là, je dirais. Sauf qu'elle est juste déguisée en bombe ben normale. Puis c'est déjà tout pour ma vidéo sur les hôtels de ville niveau 6, donc les villages niveau 6. Je pourrais peut-être vous montrer vite. Donc on va aller ici. Donc vite, si ça décide à loader. Donc c'est le village, j'ai décidé de le laisser comme ça parce que c'est un super bon setup. Quoi d'autre? Je voulais vous montrer un peu où est-ce que je t'ai rendu pour le monter pour l'hôtel de ville. Donc si on va voir dans les troupes qu'est-ce qui me resterait à monter, c'est seulement les ballons puis les potions de foudre. Puis j'ai deux camps militaires, celui-là, puis celui-ci.
Donc 2 camps militaires. Il me resterait 2 troupes à monter. Ben, une troupe et une potion. Ainsi que les casernes ici seraient à monter. Puis quelques extracteurs et mines d'or. Donc ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là aujourd'hui, crème. En même temps, ça vous montre un peu comment bien jouer. Donc, n'oubliez pas toujours monter votre village au max avant de monter l'hôtel de ville. Pourquoi? Parce que il y a un loop penalty, c'est un terme anglais, qui veut dire une pénalité de combat, si on veut. Mais c'est pas exactement ça la traduction, mais en tout cas. Dans le fond, ce que ça fait, c'est si, exemple, vous êtes hôtel de ville niveau 6, vous attaquez un hôtel de ville niveau 8, vous allez avoir... il va avoir plus de ressources. Dans le fond, le pourcentage de ressources de son village va être plus élevé que si, exemple, vous êtes un hôtel de ville niveau 8 puis vous attaquez un hôtel de ville niveau 6, vous allez avoir beaucoup moins de ressources quand vous allez attaquer. Exemple, si vous êtes hôtel de ville niveau 6, vous attaquez un hôtel de ville niveau 8, vous allez avoir pas loin de 75% des ressources. Mais si vous êtes un hôtel de ville niveau 8, vous attaquez un hôtel de ville niveau 6, vous allez peut-être avoir comme 25% de ces ressources. Donc, c'est quand même important de... Si vous gardez votre hôtel de ville niveau bas, vous montez tout le reste, vous allez pouvoir avoir plus de ressources pour monter tout le reste. Ça va être beaucoup plus rapide de monter tout votre village avant de monter votre hôtel de ville niveau 8 et vous rusher votre hôtel de ville. Puis là, vous vous retrouvez, mettons, hôtel de ville niveau 9 ou 10. Puis là, vous pouvez pas détruire personne, vous vous faites tout le temps péter parce que vos défenses sont pas montées du tout. Donc, n'oubliez pas de faire ça. Montez toujours tout votre village avant de monter votre hôtel de ville. Puis, si vous aimez mes designs, c'est tout moi qui ai créé ces designs-là aujourd'hui. Aujourd'hui puis hier. Puis si vous les aimez, sentez-vous bien à l'aise de les copier. Moi je fais ça pour vous, hein? Je fais ça pour le fun aussi. Non, c'est ça. Puis prochaine vidéo, ça va être un peu le même concept. Ça va être par contre, ça va être hôtel de ville niveau 7. Donc hôtel de ville niveau 7, la meilleure hôtel de ville je trouve pour les loops. Pour les ressources quand on attaque quelqu'un. Donc c'est super important aussi de garder l'hôtel de ville niveau... de pas la monter avant de monter le reste du village. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, commenter. N'oubliez pas de vous abonner. Puis je vais essayer de faire d'autres vidéos prochainement. Après cette semaine, peut-être que je vais être obligé de me calmer un peu sur les vidéos. Ça va peut-être aller à plus tard, mais j'ai pas l'intention d'arrêter de faire des vidéos, inquiétez-vous pas. Fait que ça se peut que ça prenne un peu plus de temps pour les prochaines vidéos. J'ai un vidéo hôtel de ville niveau 7 qui s'en vient vraiment prochainement, donc inquiétez-vous pas. Pour les autres vidéos, laissez-moi des commentaires qu'est-ce que vous voulez voir. Pour mon hôtel de ville niveau 7, je vais bientôt monter hôtel de ville niveau 8, donc je vais peut-être aussi prévoir une vidéo sur hôtel de ville niveau 8. Puis j'ai déjà un village hôtel de ville niveau 9, donc je pourrais déjà bientôt faire hôtel de ville niveau 7, 8 puis 9. Fait que si ça vous intéresse, laissez des likes, hein, j'ai besoin de likes. J'ai besoin d'abonnés. N'hésitez pas, là, vous avez vu ma vidéo, vous aimez ça, vous aimez le contenu, abonnez-vous. Puis partagez le plus possible. Là. Partagez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, peu importe, là, partagez. J'ai besoin d'abonnés, j'ai besoin de monde qui vont aimer mes vidéos. Si vous voulez en voir d'autres, il me faut absolument des abonnés, il me faut des likes. Commentez aussi, puis partagez s'il vous plaît. Donc sur ce, je vous souhaite bon Clash of Clans. Ciao!